Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de cette série Minecraft. Comme tous les dimanches matins, nouvel épisode Minecraft. Et on se retrouve juste devant ce super bâtiment qu'on avait construit l'épisode précédent, donc durant l'épisode 8. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse cliquer en haut à droite sur le petit i, ça vous redirigera directement sur cette vidéo. Et je voulais juste vous montrer, j'ai modifié un tout petit peu le bâtiment. Comme vous le voyez, il y a du bois que j'ai mis en bas ici et aussi sur les côtés, donc c'est purement du bois d'acajou. Et je trouve que ça rend pas trop mal, ça casse un peu ce côté cubique, je trouve, d'avoir différentes matières. On va voir un petit peu mieux en dessous, je vais vous montrer. Voilà, ça fait vraiment tout le tour du bâtiment et ça monte aussi juste en haut sur les angles. Alors c'est quelqu'un sur TikTok qui m'avait proposé de faire ça. Oui, j'ai une chaîne TikTok, n'hésitez pas à aller vous abonner si jamais vous avez ce réseau social. Je fais pas mal de vidéos là-bas, je mets en gros mes timelapses que je fais durant les vidéos Minecraft. Je les remets aussi sur TikTok, j'ai plein de trucs, n'hésitez pas à aller sur TikTok. Et donc on avait fait ce bâtiment pour la table d'enchantement et j'avais totalement oublié de vous montrer, c'est l'intérieur avec les vitres vertes. Je trouve que ça rend trop bien. Donc c'était l'idée pareil de quelqu'un en commentaire qui m'avait donné cette idée de mettre des vitres en dessous des feuillages, faire une sorte de verrière. Et c'est trop classe parce qu'on voit même la petite branche qui fait tomber ensuite les feuilles au-dessus de la table d'enchantement. Je trouve vraiment que c'est hyper stylé et ça rend trop bien. J'avais totalement oublié de vous montrer l'épisode précédent. Donc voilà, je suis bien content. Et en parlant de la table d'enchantement, on va justement aller s'enchanter. Donc j'avais un livre Chance de la mer 2 que j'avais récupéré dans un temple du désert. Il me semble que c'était ça. Je vais me prendre quelques lapis lazuli et je vais vous montrer, regardez. Sur ma canne à pêche, pardon, j'ai également un Chance de la mer 2. Donc je vais pouvoir le mixer avec... En plus j'ai APA 2, Solidité 3. Solidité 3 c'est cool, APA 2 je crois que ça fait juste en sorte que je pêche un peu plus vite. Du coup je vous disais, je vais le mixer dans ma table d'enchant avec le livre Chance de la mer 2. Ça me coûte 6 levels, c'est un peu chiant comme vous voyez, il m'en reste déjà plus que 28. Mais au moins j'aurai un Chance de la mer 3 et avec ça j'ai la possibilité d'avoir des livres, peut-être même un peu de stuff. Il me semble que je peux avoir d'autres cannes à pêche, des épées, des armures, des choses comme ça. Mais du coup, Chance de la mer 3, c'est vraiment super cool. J'irai tester un petit peu pêcher pour voir si je peux récupérer des trucs assez cool avec ça. En plus de ça, il faut vraiment que j'enchante l'entièreté de mon armure, plus tous mes outils, épée, pioche, etc. Mais pour ça, il me faut à chaque fois être level 30. Là, je suis level 22. Donc on va aller chercher de l'obsidienne, c'est le petit bloc qui est en dessous de la table d'enchantement, on l'avait utilisé pour en faire. Et pour ça, je vais aller miner dans la grotte qui est juste en dessous de chez moi. On va aller dedans, prendre l'obsidienne et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai récupéré 10 d'obsidienne donc pour aller dans le Nether. Je vais tout de suite poser mon seau d'eau parce que ça me sert strictement à rien de l'avoir dans ce monde-là. Je peux prendre feu, mais dans ce monde-là, si on pose de l'eau, on perd tout de suite son eau. Donc ça ne sert à rien de prendre un seau. Je vais plutôt prendre des pommes d'or parce que là-bas il y a quand même pas mal de monstres. Et donc si je viens me battre, il faudra que je récupère des points de vie rapidement. Les pommes d'or peuvent me permettre. Et surtout, elles peuvent me permettre de gagner 2 points de vie supplémentaires. Donc ça peut m'être pas mal utile. Alors pour aller dans le Nether, il faut faire un portail justement en utilisant ces blocs d'obsidienne, c'est pour ça que je suis allé en miner. Et du coup j'aimerais bien évidemment faire un bâtiment pour aller dans le Nether avec le portail du Nether, mais ça va me prendre trop de temps de le faire dans la vidéo. Donc on va juste le poser à l'arrache ici. On va commencer par mettre 2 blocs là. Ensuite il faut qu'on monte 2-3 blocs. On reprend 2 blocs en haut. On descend 3 blocs. On a notre portail, et comme par magie, si on prend un briquet et qu'on allume le briquet, on a le portail. Allez, je prends mes pommes dorées, on est pareil dans le Nether, et attention, roulement de tambour. Boum, on est dans le Nether. Il m'a l'air pas... Alors c'est un biome que je connais pas, ça me fait juste penser, je vais activer les shaders parce que je les avais pas activés, alors c'est pas là. Hop, boum. Ok, ça a l'air... Waouh, c'est
hyper stylé. Punaise, les arbres, avec les shaders, ils sont tellement plus lumineux. Ouais, le Nether est quand même vraiment plus stylé avec les shaders. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que je cherchais un peu le biome classique du Nether, on va dire. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout dans les alentours, que le biome dans lequel on est s'étend vraiment pas loin. Ah, par contre, je vois qu'il y a du quartz là-haut, et c'est vraiment ce dont je suis allé chercher dans le Nether. Il me semble qu'il y en a au niveau du portail. Ouais, c'est ça. Je vois qu'il y en a là-haut. Alors pourquoi le quartz c'est important et pourquoi je venais en chercher ici? Parce que vous allez voir, quand je vais le casser, hop, je récupère pas mal d'XP. Et je vais très vite monter level 23, vous allez voir. Et donc l'objectif, c'est en fait tout simplement à chaque fois de remonter level 30, une fois que... Déjà de monter level 30 maintenant, et de remonter level 30 à chaque fois que je m'enchante. Juste avant, je vais foncer de nouveau dans le monde des vivants, dans le monde dans lequel on spawn d'habitude, récupérer le livre touché de soi. Je vais enchanter ma pioche, alors non, c'est au niveau de l'enclume. Voilà, ah ça me coûte 4 levels, bon c'est pas grave, j'enchante ma pioche, maintenant je suis level 19, pour remonter level 30 ça va être un peu plus long. Et ce que je vais faire maintenant avec toucher de soi, c'est que je vais récolter un max de blocs de quartz dans le Nether. Et je les casserai directement à côté de la tente d'enchantement, ça sera plus pratique pour remonter level 30 plutôt que de faire des allers-retours à chaque fois, monde du vivant, monde du Nether, etc. Donc je vais casser un max de quartz dans le Nether, et on se retrouve juste après. Regardez, ma pioche en diamant touchée de soi est quasiment pétée. J'ai vraiment miné un max de blocs de quartz dans le Nether, et regardez dans le coffre. Voilà tous les minerais que j'ai. J'en ai vraiment un bon paquet, donc j'ai 9 stacks entiers, plus 36, donc j'ai quasiment 10 stacks de quartz du Nether. J'ai vraiment de quoi remonter level 30. Je pense que ça devrait me suffire. Donc je vais me refaire une pioche en diamant, sans enchantement, comme ça je vais pouvoir la casser, je vais pouvoir miner les blocs de quartz avec, et remonter level 30. Allez, moi sur ce, je vais poser les blocs et les miner, et on se retrouve juste après. Bon, regardez, finalement il me reste plus beaucoup de quartz pour remonter level 30, j'en ai quand même miné pas mal, ça m'a fait un max de petites pépites de quartz, je sais pas trop ce que je vais en faire, on verra bien. Mais maintenant il est l'heure de s'enchanter. Alors je vais prendre mon lapis lazuli et quelques livres parce que je pense que ça peut m'aider à trouver des enchantements un peu meilleurs. Au niveau de l'épée j'ai châtiment 4, ça me sert à rien. Fortune 2 c'est cool, ça c'est vraiment cool parce que quand je mine du diamant, comme ça, bah, mettons, je mine un diamant et j'ai de la chance d'en avoir deux, voire trois, je crois. H Fortune 2, ça me sert à rien. Pels Fortune 2, ça me sert encore moins à rien. C'est rigolo que j'ai que du Fortune 2. Au niveau de l'armure, plastron, solidité 3, inutile. Enfin, pas très utile. Protection contre le feu, à part dans le Nether, ça va pas trop me servir. Protection contre les explosions, encore moins pour les jambières. Et pour les bottes, protection contre le feu, pareil, à part dans le Nether, bof. Je vais me remettre tout ça, et je pense que je vais prendre le Fortune 2 sur la pioche, parce que mine de rien, si je retourne miner du diamant, ça peut m'être utile. Et j'ai efficacité 3 avec, ok. Un peu dommage, je vais pas vous mentir que j'aurais bien aimé avoir un solidité 3 en plus de la fortune. Efficacité 3, ça reste toujours sympa parce que je vais miner plus rapidement. Mais surtout, j'aurais bien voulu avoir solidité 3, au moins solidité 3, parce que ça m'aurait permis de faire en sorte qu'elle ne se casse pas trop. Sur l'épée, j'ai butin, H solidité 3, pelle solidité 3, ouais, c'est un peu tout inutile. Solidité 3 sur le plastron, 3 jambières, protection 3 sur le casque, pas mal, et solidité 3 sur les bottes. Je vais prendre le protection 3 sur le casque, je pense. Livre, j'ai protection contre le feu, donc pas très utile. Et va juste falloir que je remonte level 30 pour avoir tout ça. Et je pense que je vais faire, c'est que je vais casser à chaque fois
des blocs de quartz pour remonter level 30. Et je vous montrerai juste les enchantements que je me fais sur un peu mon stuff, mon plastron, mon épée, etc., etc. Allez, on se retrouve juste après que j'ai fait ça. Bien sûr, j'ai pas pris en record l'enchantement du casque, mais pour les jambières j'y pense. Et regardez, protection 3, ça c'est cool. Avec solidité 3, au moins je suis sûr que ça va me faire pas mal de temps, ça c'est vraiment bénéf. Pour ce qui est du plastron, regardez, protection 4. Épine 2, je sais pas ce que ça fait, mais solidité 3, pareil, nickel, ça déroule. Ok, dernier enchantement, les bottes, chute amortie 3. J'ai rien d'autre, mais au moins comme je tombe souvent, c'est cool et ça me fait pas mal de bons enchantements sur toute mon armure. Et enfin, dernier enchantement possible, j'ai plus du tout de quartz comme vous le voyez. Il n'y en a pas posé dans tout le bâtiment. Je suis quand même level 30, donc il me reste vraiment le dernier enchantement possible. Et donc qu'est-ce que j'ai sur la hache? Efficacité 4, ça c'est vraiment cool. Pioche efficacité 4 et épée tranchant 4. Enfin j'ai un tranchant sur l'épée, ça c'est cool. Je voulais juste aussi vous montrer en pêchant, j'ai eu un protection 3 et efficacité 4 sur un livre. Donc je pourrais le mettre sur mes outils, ce qui me laisse la possibilité d'enchanter mon épée avec le tranchant 4. Et attention, roulement de tambour, tranchant 4 avec solidité 3. Bah super. J'aurais au moins aimé un recul ou un fire aspect pour avoir vraiment une épée costaud. Mais qu'est-ce que j'ai sur la hache? Efficacité 4 aussi. Et sur l'épée, efficacité 4. Nickel. Bon bah j'ai juste à remonter level 30. Du coup, ça veut dire que le bouquin, je vais pouvoir l'utiliser pour améliorer mes jambières qui sont déjà protection 3. Ça me fait 1 protection 4. C'est vraiment nickel. J'ai 2 protections 4 au niveau du plastron et des jambières. Maintenant, je vais retourner miner, finir ma pioche, toucher de soie dans le nether, récupérer un max de quartz, et on se retrouve une fois que je suis de nouveau level 30 pour les derniers enchantements de la hache et de la pelle. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour sûrement le dernier enchantement, celui de la hache, et avec efficacité, on aura rien du tout. Ok, bon, c'est dommage. Pour ce qui est de la pelle, celui disait 3, ouais, c'est pas dingue, efficacité 4 c'était pas mal. Je serais juste intéressé de voir ce que le livre propose. Flame, châtiment, tranchant. Ok, pas utile. Regardez, je viens tout juste de me faire une deuxième pioche en diamant parce que mine de rien, celle-ci est déjà quasiment à moitié de vie. Et si je l'enchante, je peux avoir solidité 3. Et c'est vraiment l'enchantement qui me manque sur ma pioche déjà enchantée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rush le niveau 30, enchanter solidité 3 sur cette pioche, et mettre sur l'enclume. Et comme ça, j'aurai une pioche vraiment nickel chrome. Donc va falloir que je retourne une fois de plus dans le nether. Je vais juste laisser ça ici, comme ça si je meurs, j'aurai quand même déjà une pioche en diamant. Allez, on se retrouve juste après et je pense que ça va être la dernière ellipse de cette vidéo. Parfait, je suis enfin revenu du nether et comme vous le voyez, bah, j'ai quasiment cassé ma pioche. Donc je fais bien d'en réenchanter une solidité 3, puis de les fusionner sur l'enclume. On va y aller tout de suite. Hop, alors solidité 3, est-ce que je vais avoir autre chose? Non. C'est un peu dommage que j'ai pas grand chose avec. Au niveau de la pelle, qu'est-ce que je peux avoir? Solidité 3, ouais. Et il me reste un niveau supplémentaire. Je vais prendre un livre, des fois que chute amortien, apnéen. Ah, apnéen, ça peut être pas mauvais, hein. Protection 3. Ou alors je me prends en protection 3 pour avoir un casque protection 3. Je vais peut-être plutôt faire ça. Ouais, on va faire ça. Hop. Boum. Protection 3 tout simple. Et là sur la pioche, efficacité 4. Donc je remonterai tranquillement level 30. Je vais pas retourner dans le nether pour y aller. Juste en jouant, je remonterai level 30. De toute façon, la pelle, je ne l'utilise vraiment pas beaucoup. Sachant que là, je vais enchanter ces deux-là. Ça me coûte 8. Est-ce que si je mets dans cet ordre-là, ouais, ça me coûte plus. On va mettre comme ça. Et là, j'aurai fortune 2, efficacité 4, solidité 3. Boum. Comme ça, j'ai une pioche toute neuve. Et qui va me durer un bon bout de temps. Et pour ce qui est du casque, hop, 4 levels aussi. Protection 4, affinité aquatique. Là, franchement, je suis vraiment hyper bien équipé. Il y a juste les bottes où j'ai pas de protection. Est-ce qu'on peut se choper un petit protection 2, quelque chose comme ça? Non, il n'y a rien de spécial avec le livre. Et bah, je pense que ça a été une bonne session d'enchant. Finalement, je suis plus que level 16.
Donc je vais mettre du temps à remonter le level 30 pour enchanter la pelle, mais comme je vous l'ai dit, je l'utilise vraiment pas souvent. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Ça fait un épisode un peu court. On se sera juste enchanté, mais mine de rien, on se sera enchanté sur tout ce qu'on avait à enchanter. Donc c'est vraiment cool, sachant que j'ai même une canne à pêche qui est vraiment bien pour le coup dans un coffre. Donc moi je suis vraiment content. Dites-moi en commentaire si l'épisode vous a plu. En tout cas d'ici là, portez-vous bien. C'était Seydna. Tchuss!